Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment venir à bout de la machine Cicada de Axebox. Cicada est une machine Windows qui se concentre sur les bases de l'énumération et l'exploitation de failles Active Directory. En commençant par notre analyse habituelle de Nmap, nous voyons que plusieurs ports sont ouverts. Il y a des services comme Kerberos sur le port 88 et LDAP sur les ports 389, 636 et autres, ce qui indique que nous sommes bien dans un environnement Active Directory. Nous voyons également que le nom de domaine est cicada.htb et l'autre est cicada.dc. Pour résoudre la connexion entre le nom de domaine et l'adresse IP, j'ajoute le nom de domaine dans le fichier etc host. Puisqu'on a également le service SMB ouvert, je vais utiliser netexec abrévié en NXC pour énumérer les partages SMB en spécifiant le protocole, le nom de domaine, un utilisateur quelconque, j'ai juste mis un point, un mot de passe vide et l'option share pour la liste de partages. Les partages hormis HR et dev sont des répertoires par défaut du protocole SMB. Au niveau des permissions, on peut constater que l'utilisateur guest peut accéder au partage HR. Je vais donc utiliser SMB client pour voir son contenu. L'option N permet de se connecter en tant qu'invité. En utilisant la commande ls pour lister le contenu, on voit le fichier notice from hr.txt et je le télécharge sur ma machine avec la commande get. En regardant le contenu de ce fichier, je découvre un mot de passe par défaut mais pas d'utilisateur. Je vais donc vérifier si des comptes utilisateurs utilisent toujours ce mot de passe. Pour cela, je dois trouver tous les utilisateurs qui sont dans le domaine et je peux le faire en utilisant l'option RID Props. Cette option va essayer d'identifier le SID de tous les utilisateurs dans le domaine AD. Windows utilise un SID pour identifier chaque compte d'une machine ou d'un domaine. Un SID se compose de plusieurs parties et le RID est la dernière partie qui identifie un utilisateur ou un groupe spécifique. Les SID sont généralement émis par un contrôleur de domaine et sont utilisés dans les mécanismes d'autorisation. Dans cet exemple, cette partie correspond à la partie commune pour un domaine ou une machine et la partie de droite est le RID et le numéro 500 correspond au compte administrateur. Dans le résultat de la commande, on a un mélange de noms d'utilisateurs et de groupes respectivement catégorisés par SID type user et SID type group. Pour récupérer uniquement les noms d'utilisateurs, j'ajoute les commandes grep et cut. Maintenant que j'ai ma liste de username, je vais faire du password spring pour tester le mot de passe découvert avec chaque utilisateur de ma liste. Pour cela, il faut juste spécifier le fichier contenant les utilisateurs que j'ai trouvé et le mot de passe en question. Il semble que l'utilisateur Michael.Watson utilise toujours le mot de passe par défaut. Avec l'accès aux bons identifiants, je vérifie si je peux avoir un accès shell en utilisant le protocole WinRM. Malheureusement, je ne peux pas avoir accès à un shell. En listant les partages avec ces identifiants, je constate que Michael n'a pas accès au partage dev, mais je peux utiliser son accès pour énumérer les autres utilisateurs sur la machine avec l'option Users et voir quelles informations supplémentaires je peux trouver. Il semble que l'utilisateur David.Aurelius a enregistré son mot de passe dans la partie description de son compte au cas où il l'aurait oublié. Et oui, on peut tomber sur une dinguerie de ce genre, même dans la réalité. Malheureusement, la commodité l'emporte souvent sur la sécurité. Maintenant que j'ai les identifiants de David, je constate qu'il a des droits de lecture sur le partage dev. Du coup, je me connecte sur SMB avec SMB Client. L'option E permet de préciser les identifiants. Cicada pour le domaine, /username, symbole du pourcentage, mot de passe. Le répertoire contient un script que je télécharge sur ma machine avec la commande get. Le script PowerShell contient des identifiants de l'utilisateur Emily. J'essaie de me connecter avec la commande evilwinrm et bingo, j'ai un accès. Maintenant que j'ai un shell sur la cible, je vais chercher un moyen de prendre le contrôle du compte administrateur. Vérifions les privilèges accordés à David avec la commande whoami/priv. SC Backup privilège est généralement accordé au compte administrateur. Ce privilège a été conçu pour faciliter la sauvegarde du système et permet ainsi l'accès aux fichiers protégés par le système tout en contournant d'autres restrictions existantes. Cela signifie que dans un tel scénario,
Un compte utilisateur ne devrait pas bénéficier de ce privilège puisqu'il a accès à des fichiers sensibles, tels que les fichiers de registre, système et SAM. Ces fichiers contiennent les informations nécessaires pour récupérer les hash NTLM enregistrés dans le système. Pour les récupérer, il suffit de sauvegarder le contenu des clés de registre SAM et système avec la commande reg save hklm /SAM et le nom du fichier dans lequel je vais enregistrer les informations. Dans mon cas, j'utilise toujours SAM pour le registre SAM et système pour le registre système. Ensuite, je les télécharge sur ma machine avec la commande download. Maintenant, j'utilise le module secret dump d'Impacket pour récupérer les hash NTLM. Une fois récupéré, j'utilise la technique passe de hash pour m'authentifier directement sur le système sans avoir besoin d'un mot de passe. Avec Evil Win RM, l'option hash permet de préciser le hash du mot de passe et se connecter. J'exécute et j'ai maintenant le contrôle du compte administrateur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao.